tous, aujourd'hui nous continuons l'apprentissage de Python. Hier, on a parlé de comment vérifier si un nombre est un nombre premier. Aujourd'hui, on va essayer de collecter tous les nombres premiers entre 2 et 10 000. Donc, nombre premier entre 2 et 10 000. Comme ça. Ok. Pour faire une telle collection, on peut définir une fonction qui rassemble toutes les étapes de vérification. Et puis, on scanne tous les nombres entre 2 et 10 000 avec cette fonction. Si ce nombre est premier, on va le mettre dans une liste. Si ce n'est pas, on va passer au prochain nombre. Après le scan des nombres entre 2 et 10 000, on peut trouver tous les nombres premiers dans cet intervalle et les mis dans une liste. À partir de ce qu'on a déjà fait, le code peut être ainsi. Maintenant, étape par étape, je vous explique comment ça se fait. Hier, on a déjà vu comment vérifier si un nombre est premier. En fait, ici, on a déjà fait l'abstraction en affectant la valeur à être vérifiée à une variable. Et puis, toutes les étapes suivantes, les traitements sont avec ce symbole de n. Donc ça, on a fait déjà l'affectation. Donc, dans l'idée de définir une fonction, l'idée n'est pas loin. Et bien sûr, la nuance est que ici, la n est une variable publique et dans les définitions d'une fonction, si on nomme ces arguments égal à n, l'autre n sera une variable privée. Mais ici, on ne parle pas trop de ça. On va juste regarder comment définir une fonction. Ici, on a déjà le n. On ne va pas modifier le nom de cette variable. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste de vérifier si la valeur dans la variable n est un nombre premier. Donc, pour définir une fonction dans Python, le mot-clé est def. Et puis, on va donner le nom de cette fonction. Donc, is'prime. Je vais nommer ça comme is'prime. Et puis, tout à l'heure, on a déjà vu que c'est n, la variable à être vérifiée. Donc ici, je vais aussi mettre ça dans l'argument de cette fonction. Et puis, n'oublie pas que les deux points ici, et puis l'alignement. Faire un retrait ici pour montrer que tout ça appartient à cette fonction. Donc on a cet argument n. Et puis, une fois que dans cette fonction, on a donné une valeur concrète après dans l'appel, ça veut dire que après, quand on appelle cette fonction, quand on donne une valeur ici, et puis toutes les positions de n sera remplacées par cette valeur et sera traitée. Donc ici, je crois que on a déjà terminé la définition de cette fonction et maintenant, par exemple, je peux essayer is'prime. Par exemple, is'prime 8. Ok, valeur est bon, mais 8 n'est pas une valeur n'est pas un nombre premier. Et puis 3, est-ce que ça marche? Ok, ça marche. Entre guillemets, deep error. Ok. Ok, et puis je vais essayer 191. Ok, ça marche bien. Et maintenant, pour les traitements massifs, ce qu'on veut, c'est pas d'afficher deux phrases pour chaque nombre entre 2 et 10 000. Ce qu'on veut, c'est juste retourner oui ou non. Donc, ce qu'on préfère, c'est pas un affichage comme ça, c'est juste une valeur de retour. Donc, ça, c'est une notion très importante pour une fonction, c'est valeur de retour. Par exemple, si le type n'est pas bon, retour fausse. Si la valeur n'est pas bon, retour est encore
si la valeur est bonne, mais on n'a pas besoin d'afficher ça. Et ici, c'est que donc le retour est encore fausse. Seulement si on a bien fait le boucle sans être interrompu, et on va enfin donner le retour comme true. Ok, de cette manière, on a modifié cette fonction comme ça. Et maintenant, si on fait l'exécuter cette fonction, et ça sera enfin comme ça. False ou par exemple 8 comme ça. False. Si pour cette fonction, la valeur de retour n'est que true ou false, on peut faire scanner tous les nombres entre 2 et 10 000 pour garder les résultats. Par exemple, for i 2 et 10 000. On sait que la deuxième borne n'est pas prise en compte, donc on met 10 001 pour que ça s'arrête vraiment à 10 000. Donc on va scanner tout ça. If is prime i. Pour chaque i, on va vérifier est-ce que c'est true. Ça veut dire que si c'est vraiment un nombre premier, on va afficher, par exemple, on peut afficher ce i. Et bien sûr, juste avec de l'espace. On va regarder qu'est-ce qui se passera. Ok, on a tous les nombres premiers entre 2 et 10 000 affichés dans une seule ligne. C'est pas ce que l'on veut. Ce que l'on veut, c'est de mettre tous les nombres dans une liste. Et puis, on peut contrôler les indices des éléments pour contrôler l'affichage de cette liste. Et pour la liste, on peut parler un peu plus de ça. Par exemple, pour la liste nombre prime. Par exemple, la liste, c'est on met des éléments entre deux crochets. Le symbole de liste en Python et de crochet, on peut le mettre par exemple 2, 3, 5, etc. comme ça. Ou on peut mettre par exemple 8, mais entre guillemets, ça veut dire que c'est pas forcément toujours la même type de données dans une liste. Maintenant, je vais supprimer les 8 à la fin, je mets 2, 3, 5 comme ça. Et puis, comment ajouter un nouveau élément à la fin de cette liste. Par exemple, name, prime, end. Ça veut dire ajouter à la fin. Ajouter à la fin, par exemple, si je veux ajouter 7 ici, au prime, deviennent 2, 3, 5 et 7. Donc, avec cette méthode, on peut ajouter quelques éléments à la fin de cette liste. Ok, maintenant on sait comment ajouter des nouveaux éléments dans une liste. Donc on peut donner tout d'abord une liste name prime, une liste vide. Ça veut dire que deux crochets. Et deux crochets, une fois on trouve quelques éléments et prime, on va juste name prime ajouter ce nombre à la fin de cette liste. Et puis, une fois on fait un tour comme ça, on va voir qu'est-ce qu'il y a pour cette liste maintenant. Nombre prime. Donc, tous les nombres premiers sont trouvés. Maintenant, comment contrôler l'affichage de ça? Pour contrôler l'affichage d'une liste, on doit savoir comment segmenter cette liste. Tout d'abord, on doit savoir les éléments d'une liste, comment ils sont indexés. Les éléments sont numérotés à partir de 0. Par exemple, le premier élément, ici, c'est 2. Donc, son index est de 0. Donc, ils sont numérotés à partir de 0. Si on met 0, 2 points, ça veut dire que jusqu'à 5. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ça doit comprendre 6 éléments, n'est-ce pas? Mais en fait, on n'a que 5. La seconde borne n'est pas prise en compte. Donc, une fois on sait comment segmenter une liste, maintenant on peut contrôler l'affichage. Il nous suffit de définir un boucle avec une variable de compteur pour contrôler tout ça et in.
in ring, cette fois-ci, c'est à partir de 0, parce que c'est numéroté à partir de 0. Et jusqu'à combien? Jusqu'à, bien sûr, la longueur de cette liste. Puisque les éléments sont numérotés à partir de 0. Et la longueur ici, la longueur de cette liste est égale le numéro de la dernière élément plus 1 ici. Et on peut faire un step comme 20. C'est comme step. Step, ça veut dire que chaque fois, on va avancer combien? Par défaut, auparavant, on ne met rien. Ça veut dire que chaque fois, on avance un seul. Mais cette fois-ci, on avance 20. Et dans ça, on va juste afficher cette norme prime de entre G jusqu'à G plus 20. Pardon, c'est pas véhiculé ici, c'est tout point ici. Ce qui sont vraiment pris en compte, c'est G plus 0 jusqu'à G plus 19. Ok. Maintenant, si on fait comme ça, on voit que l'affichage est bien plus mesuré. Donc, on fait afficher les nombres premiers entre 2 et 10 000. Maintenant, à la fin, on va regarder ensemble les points clés dans cette session.